Bienvenue, chers téléspectateurs. Très heureux de vous savoir encore nombreux en train de suivre votre émission La Dernière Heure. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux vraiment. Et avant d'aller loin, je tiens à saluer tous nos fidèles téléspectateurs qui nous écrivent. Donc les téléphones chargés des messages, des appels en tout cas, qui Dieu vous bénisse. Continuez à appeler, continuez à soutenir cette émission. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Aujourd'hui, on va répondre à certaines questions par rapport à nos fidèles téléspectateurs qui ont eu à nous appeler. Et aussi, nous allons toucher un thème sur la prédestination. Et je suis avec le docteur qui n'a pu la présenter. Bonjour, docteur. Bonjour, prophète. Et très heureux de vous avoir encore aujourd'hui. En tout cas, moi, pareillement. Tu es bien habillé. Merci. C'est vrai aussi. Voilà, donc, nous allons... Le numéro est là, 089 80 81 982. Nous allons parler, en tout cas... Mettez les stylos, prenez les papiers pour noter, ça c'est une école. Appelez les autres et puis le Seigneur va vous bénir. Avant de toucher notre sujet, il y a un sujet d'actualité que j'aimerais, docteur, qu'on en parle un tout petit peu. Et des fois, nous ne savons ignorer que pendant nos émissions, on combat plus le branhamisme. On combat, nous voulons rétablir le vrai christianisme. Mais lorsqu'on voit dernièrement sur les réseaux sociaux, sur la toile, donc nous voyons les dires des pasteurs Carlos Baruti, qui a fait rupture avec ce branhamisme. Il a parlé, nous ne sommes pas des branhamismes, nous sommes des chrétiens, il a évolué. Je ne sais pas si ta lutte a payé ou comment. Votre réaction par rapport à ce dire. En tout cas, tu as toujours une façon vraiment spéciale d'entrer dans la matière. En tout cas, merci encore une fois, prophète Patrick, pour cette question. Nous ne pouvons pas quand même faire semblant. C'est notre combat de tous les jours. J'ai toujours appelé les branhamistes à devenir chrétiens. Et merci, notre appel est largement entendu. Et nous avons tous suivi. Moi, personnellement, j'ai suivi ça. Et même aujourd'hui, j'ai même ce message-là avec moi. Je l'ai suivi à partir du palais du peuple. Il a dit que nous ne sommes pas des branhamistes. Je ne prêcherai plus les brochures. Alors, j'ai suivi beaucoup de gens. Pourquoi s'en prendre à lui? Lorsque quelqu'un découvre quelque chose qui est bien, il faut seulement le laisser faire son travail. Moi, je pense qu'à ce niveau, le pasteur Carlos Baruti est comme Moïse dans la maison de Pharaon. Il est né, son père, c'est Papa Baruti, que nous saluons l'œuvre qu'il a accomplie d'après lui. Bon, que son âme repose en paix. Mais son fils, qui reprend le travail, mais maintenant, une rupture radicale avec le branhamisme ancien. Il dit tout, ok, Branham suit Jésus, nous ne prêcherons plus les brochures. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais papa, pourquoi ne pas refuser, comme je l'ai toujours dit ici, les brochures de Branham? Je vais te citer un extrait. Tu prends un peu mon livre là de Regards sur l'Apocalypse. Prenez, vous allez nous lire. Mais avant cela, il y a un branhamiste lui-même qui a publié. Il a dit ceci. Branham a dit quelque part, c'est dans une prédication prêchée sur le 6e sceau, page 450, paragraphe 397. Écoutez ce que Branham dit. Ne corrigez pas ces messages. Croyez-les tels qu'il est prêché. C'est-à-dire ne corrigez rien. Bon, maintenant, lorsque pasteur Carlos Baruti découvre des inepties dans ces messages, entre autres, lis un peu ce que nous avons écrit là-bas. Par exemple, ça. Regardez un peu. Lis un peu ça. Branham, un vrai laodicéen. Ouais. Voici ce qu'il dit. Brochure, âge de l'église de Laodicée, dimanche 11 décembre. Dimanche 11 décembre. 1960. 1960. Page 9. Page 9. Nous croyons que l'église de Laodicée a commencé en 1906. Ça, c'est lui. Après Jésus-Christ. J'ai prédit. Maintenant, rappelez-vous bien ceci. J'ai prédit surtout, vous qui écoutez les enregistrements. C'est-à-dire nous, qui n'étions pas là avec lui, nous, qu'il a envoyé les messages pour nous. Je ne dis pas que ça alors sera nous lui ainsi. Répondons. Mais j'ai prédit qu'il se terminera vers 1977. Voyez le message de Branham. Ça se termine en 1977. Continuez. Que l'église entrera complètement dans l'apostasie. Wow. Et qu'elle sera rejetée de la bouche de Dieu. L'église de Jésus rejette sa propre église, mon frère. Aïe, 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 aïe. Et la seconde venue
où l'enlèvement de Christ peut arriver à n'importe quel moment. Maintenant, je peux... Maintenant, va un peu lentement. Là, allez-y. Maintenant, je peux me tromper d'un an. Je peux me tromper d'un an. Je peux me tromper de 20 ans. Je peux me tromper de 20 ans. Je peux me tromper de 100 ans. Je peux me tromper de 100 ans. Arrête un peu. Est-ce que vous avez entendu un prophète de l'Éternel, même le prophète de Satan, depuis que le prophétisme a commencé, avez-vous entendu un prophète qui commence par dire que je peux me tromper? Est-ce que cette expression-là se retrouve dans la bouche des prophètes? Quel est le prophète? Je peux me tromper d'un an. Et lorsque le pasteur Carlos découvre tout ça, continue. Je ne sais pas quand ce sera. Il y a un prophète qui dit que je ne sais pas quand ce sera, alors qu'il a ainsi dit l'Éternel. Mais j'ai prédit cela. Donc, attendez un peu. Lorsqu'il dit que je ne sais pas quand ça sera, là il parle comme Dieu, comme prophète. Il parle comme je ne sais pas quand ce sera. Alors il parle au nom de qui? Il parle à son propre nom, il parle au nom de celui qui l'a envoyé. Est-ce que celui qui l'a envoyé dit que je ne sais pas quand ça sera? Mais continue. J'ai prédit cela d'après une vision qu'il m'a donnée. Et en considérant le temps et la manière dont les choses évoluent, j'ai dit que cela se passera à un certain moment entre 1933 et 1977. Voilà, maintenant il précise encore que non, je ne sais pas, je peux me tromper même de 20 ans, 100 ans, mais ça c'est... Vous voyez, un prophète très dubitatif, je n'ai jamais vu un prophète, même du côté de Satan. Jamais. Un prophète qui agit de la sorte. Et lorsque maintenant le pasteur Carlos Baruti découvre tout ça, et là il intimide les gens en disant, ne corrigez pas ces messages, prêchez-les tel qu'il est prêché. C'est pas normal. Et maintenant quand les autres découvrent que non, c'est déjà 1977 que le prophète Branham, ton message c'est déjà fini, ton âge est fini à l'an 1977. Et grave encore, il dit dans une prédication sur le 5e sceau, paragraphe 361 à 420, il dit, une portion du ciel est réservée au frère Branham avec tous ceux qui croient à lui. Ça dit il a dit quelque part que si les gens vont entrer au ciel à travers le message de Paul, donc moi aussi au ciel Branham, Dieu m'a réservé une place pour moi. Ça dit, Branham nous enseigne que chaque individu, chaque pasteur qui emmène les gens vers Jésus qui iront au ciel, Dieu a réservé à chaque pasteur qui fait ce travail-là une place au ciel. C'est écrit dans quel verset où même toi tel que tu es là, Dieu aussi t'a réservé. Donc chaque pasteur, c'est-à-dire quand nous serons au ciel, tous les pasteurs, ils se mettront devant et avec leurs fidèles derrière ceux qu'ils ont amenés au ciel. Bon, comme lui dit qu'il est le prophète de cet âge, lui sera devant. Et tous ceux qui ont crié à lui derrière. Je ne sais pas, là, après lui, il parle que l'apôtre Paul était prophète. Apôtre Paul n'est pas un prophète envoyé, malheureusement, non. Apôtre Paul, c'est un apôtre, monsieur. Vous, les Branhamistes, comprenez bien. Il peut avoir ses 5 ministères en lui. Mais le rôle du prophète dans le Nouveau Testament, c'est de rappeler ce que les anciens prophètes ont dit, d'où c'est la charge plus au ministère d'apôtre qui est obligé d'aller implanter les églises et poser le fondement de Jésus. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, le ministère des prophètes n'a pas plus d'importance que celui d'apôtre. En Christ, ce sont des apôtres. Pourquoi? Ils ont le fardeau. Écoutez-moi bien, vous qui tordez les Écritures. L'apôtre est placé en deuxième position. Je ne sais pas s'il faut prendre ça. Ephésiens 4, 11. Il faut lire ça. Bon, on lit ça. Prenez. Ephésiens 4. Ephésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes. Voilà, ça commence là. Je crois que c'est le même passage, c'est dans 1 Corinthiens, je crois, 13, quelque chose comme ça, je ne sais pas. 1 Corinthiens. Vous pouvez continuer. Continuez d'abord avec ça. Voilà. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Voilà pourquoi on n'a pas commencé avec le ministère des prophètes. Parce qu'ici, dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus de prophètes qui viendront avec les ainsi dit l'Éternel pour emballer toute une ville comme autrefois. Non! Ici, les prophètes viennent après les apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres sont envoyés pour implanter les églises, proclamer Christ. C'est ça la mission de l'église aujourd'hui. Et les prophètes viennent en appui aux apôtres pour rappeler tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé. On n'a pas le ministère des prophètes ne prime plus aujourd'hui dans l'église comme autrefois. Quelle aberration!
Ils crient le longueur des journées, mais ils ne savent même pas pourquoi Paul dit que Dieu établit premièrement les apôtres. C'est dans, je crois, 1 Corinthiens, ça doit être 15 ou 13. Je ne savais même pas que j'allais parler. Il fallait tout me faire signe par l'esprit qu'on va toucher là-bas. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc, pour vous dire que le ministère des prophètes dans le Nouveau Testament, soit dans la Nouvelle Alliance... 1 Corinthiens 12, 28. Oh là là. Et Dieu établit dans l'Église premièrement des apôtres à l'Église. Secondement des prophètes. Secondement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Voilà, comme nous, comme ça. Vous voyez notre rôle? Nous sommes là pour les tacler. Si vous sortez, nous vous ramenons sur le droit chemin, et les apôtres et les prophètes. Donc, mais maintenant, Branham qui se dit qu'il est élu dans l'église. Et lorsque le pasteur Carlos découvre tout ça, vous le traitez de n'importe quoi. Non, j'ai eu à le répondre sur les réseaux sociaux. Ressaisissez-vous, messieurs les branhamistes. Les ministères des prophètes, on y reviendra un autre jour pour vous expliquer pourquoi ces ministères sont ainsi classés. D'abord, apôtre. Pourquoi un apôtre, c'est un envoyé? Il n'est pas envoyé dans les nations. Il est envoyé. Le mot apôtre signifie envoyé. Prophète aussi, c'est un envoyé de Dieu avec ainsi dit l'Éternel. Il ne va pas implanter les églises. Non. Il va annoncer ce que Dieu lui dit, même si c'est pour un jour. C'est un prophète. Il s'arrête là. Il a fait son travail. Mais l'apôtre a une large mission, plus que le prophète. Il doit prêcher la saine doctrine. Il doit implanter les églises. Il doit corriger, il doit former. C'est ce que les prophètes ne faisaient pas, ils ne font pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame là-dessus, monsieur, les branhamistes. Il ne faut pas toujours continuer à tordre les églises parce que Dieu nous a établis pour vous remettre sur les droits chemins. Et nous sommes là. Et notre maintenant travail commence à payer. Quand je vois maintenant beaucoup d'églises, de branhamistes qui se désintègrent et tout le monde revient en Christ, nous disons waouh, merci Seigneur. Donc ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné, il nous a chargé de cette lourde mission, mais c'est puisque comme c'est lui qui est notre guide, notre maître, c'est lui le mentor de cette œuvre. Voilà pourquoi aujourd'hui, Baruch Tabernacle qui incarne un poids consistant aujourd'hui dans le message de Branham, lorsqu'une frange comme ça quitte ce mouvement de désolation, mais pour nous ne devons que nous en réjouir. Voilà notre joie, prophète Patrick. Je crois que toi aussi tu es dans cette joie parce que tu m'accompagnes dans ce combat. La joie est partagée, docteur, en tout cas, ceux qui hésitent encore peuvent emboîter les pas. Les Lifoko, tous ces gens, ces petits voyous de l'évangile qui disent qu'il aime Branham plus que Jésus. Alors que vous voyez maintenant, c'est que c'est en train de se... Je crois que c'est dans Matthieu... j'oublie encore le passage. Jésus dit, toute plante que n'a pas planté mon père sera déracinée. Matthieu, c'était 12 ou 13, quelque chose comme ça. Pourquoi? Moi, je suis Mongala. Chez les Ngala, ils ont un arbre là qu'on appelle Mbaka. Cet arbre-là, prophète Patrick, peut rester dans l'eau, même 30 ans, et continuer à faire provoquer des naufrages, des baleines, des pirogues. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez croire que c'est un crocodile. Mais puisque c'est un morceau d'arbre, on finira toujours par découvrir que non, ce n'est pas un crocodile. C'est un morceau d'arbre, même si ça fait des dégâts. Voilà, c'est ce qui se passe avec tous ces messages de Branham. Puisque c'est une plante que Dieu n'a pas plantée. Maintenant, c'est déraciné. C'est comme ça, j'avais dit que la pluie de Noé continuera à tomber jusqu'à ce que toutes les montagnes, alors que toutes les montagnes soient englouties dans l'eau et que c'est l'arche de Dieu plane au-dessus des eaux. Les hautes montagnes, comme des fausses connaissances, des fausses religions, doivent être englouties. Et avant la trompette, il faut qu'il y ait silence. Tout le monde doit dormir. Les branhamistes, déjà, ils entrent dans ce sommet-là. Voyez, où sont-ils aujourd'hui? Ils faisaient trop de bruit hier, mais aujourd'hui, ils vont dormir parce que les maris ne viendraient que la nuit. Quand les gens vont dormir, c'est alors qu'on dira, écoute, la trompette sonne, réveillez-vous, allez à la rencontre de l'époux. Matthieu 25 avec les vierges. Les 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Comprenez bien, retenez cela. L'enlèvement, c'est la nuit. Voilà pourquoi on est en train maintenant, c'est le soir. Les gens commencent à dormir. Les branhamistes vont dormir. Les bruits là vont se taire. Voyez? Où sont-ils aujourd'hui? Qu'ils viennent encore nous embrouiller. Nous continuons notre combat jusqu'à ce que les derniers élus qui sont encore dans les branhamistes sortent dans ce mouvement-là de désolation.
Et merci. Merci. C'était un sujet d'actualité. Voilà. Maintenant, revenons Parce que sur... tu m'as provoqué là-bas, j'ai senti cette chaleur-là. Et j'aime quand je vois les gens revenir à Christ en masse. Ce n'est même pas mais c'est toute une communauté. Waouh! Bien-aimé pasteur Carlos Barout, bon vent à toi, que Dieu t'accorde encore son onction de là. Que tu fasses encore un grand travail afin que beaucoup d'hérétiques branamistes qu'ils reviennent au Seigneur. En tout cas, merci. Voilà. C'était un point d'actualité. Mais puisque ça coïncide avec notre combat, et nous sommes très fiers pour ça. Voilà, donc nous revenons à notre thématique du jour. Oui. On doit parler un peu sur quoi? La prédestination. Il y a un courant docteur qui prétendent que l'animal de Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, on les a recouverts d'un pot d'animal. Ouais. Ils disent que cet animal-là, c'est un animal qui a été... l'animal, c'est un animal qui a été un agneau prédestiné déjà. Ouais. Il ne faisait avant pas avant la fondation du monde. Donc, avant que Dieu crée le monde, il y avait un animal déjà que Dieu a déjà créé. Wow. Maintenant, les jours-là, il était descendu pour faire l'affaire. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux aborder ce sujet. Est-ce que avant la fondation du monde, l'agneau a existé? Aïe! Est-ce qu'il y a un animal avant la fondation? Bien poser la question. Tu peux réagir par rapport à cela avant de trouver d'autres... Prophète Patrick, c'est ça, quand on demande aux uns aux autres, apprenez quand même. Moi, je ne suis pas théologien comme mon directeur, pasteur Claude Isekama, que je salue en passant. Je ne suis qu'un simple lecteur de la Bible au pied de Gamaliel. Là, je me rappelle de mon professeur, le vieux... Diafula Diambwangi, et surtout avec mon formateur les rabbins et puis Yamba, donc professeur à l'IPN, il est là-bas, c'est mon professeur qui m'a appris beaucoup de choses. Donc le comble, parce que ils ne savent pas lire la Bible. S'ils avaient appris l'anatomie biblique, comme mon professeur, le révérend Paul Yamba qui m'a appris ça, il n'allait pas dire tout ça. C'est là ils ont puisé ça. Et ils lisent ça fréquemment dans 1 Pierre. Le premier chapitre, allez verset 18 à 21. Vous allez vous-même découvrir ça. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Merci, prophète Patrick. Voilà des inepties. J'ai suivi ça. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent cela, que non, il y avait un agneau qui était prédestiné avant la fondation du monde. Or, la Bible est claire. Quand vous lisez la Bible, chers bien-aimés, nous vous disons toujours, il faut tenir compte de tous les corpus littéraires. Ne prenez pas un seul verset et le sortir de son contexte. Là, ça devient un prétexte et vous allez tomber dans des sophismes confessionnels. Prenez note de ce que je vous dis. Il n'y a jamais eu un agneau au ciel qui était déjà prédestiné. Non. Lorsque vous faites bien la lecture de ces textes, on dit de l'agneau précieux de Christ. Comme un agneau sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Ici, nous avons Christ et l'agneau sans tache. On parle d'un homme qu'on compare avec un agneau. Alors, qui est prédestiné avant la fondation du monde? C'est l'agneau ou bien c'est Christ? Le problème, c'est celui-là. Quand vous faites l'interprétation de la parole de Dieu, respectez quand même l'exégèse au lieu de faire l'exégèse, bien-aimé. C'est comme ça, toutes ces interprétations particulières qui font naître des sectes de désolation, comme les branhamistes. Vous voyez là, il a dit que non. Si Jésus a dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour, Branham a dit non. Si on ne peut pas connaître l'heure et le jour, mais l'année on peut connaître. Comment on peut arriver à l'année
si on n'a pas les mois, les jours et l'heure? Des simples calculs comme ça, il va dire que non, c'est en 1977. Voilà le branhamisme, vous devez vous taire. Votre âge s'est arrêté en 1977. Même Branham s'étonne lui-même dans sa tombe que, oh, jusqu'à présent, on continue à parler de mon âge alors que moi, j'avais prédit que mon âge se terminait en 1977. Il faut qu'aujourd'hui le branhamisme. Il dit que ne corrigez pas ces messages, laissez-les comme ça. Il continue à prêcher quoi, le branhamisme? Or, l'agneau ici, lorsqu'on dit que Christ, on l'a appelé Christ quand, c'est ça aussi le problème. Quand est-ce que l'Emmanuel est appelé Christ? On l'a appelé Christ quand? Est-ce qu'au ciel là, on a appelé Christ? Non. Christ c'est quand? Christ veut dire Makia, ouais. C'est quand? Le problème c'est celui-là. L'agneau c'est quand? Est-ce que dans la création, on avait créé l'agneau? Non. Tout comme l'œuf. Est-ce que dans la création, Dieu avait créé l'œuf? Non. Il faut... Parfois, prophète Patrick, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut transformer ça quoi? Une école de formation ou comment? Parce qu'il y a des gens qui transmettent de l'amour chaque jour. Ils tirent de multitudes. Bon, maintenant, bon. Au risque que je me plonge beaucoup plus dans... je ne sais pas, mais lisons un peu, de manière simple. Comment est-ce que Dieu a créé les animaux et quand est-ce qu'ils ont commencé à se multiplier? Et quand est-ce qu'on a tué l'animal? Nous allons lire ce verset-là de Genèse 3, 21. Là, on a tué l'animal. Mais regardez comment Dieu a créé les animaux et comment ils ont commencé à se multiplier. Lisez Genèse 1er chapitre. Bon, nous prenons le texte en entier. 20 à 28. Lisez ça. Jusqu'à la création, commençant la création des animaux jusqu'à la création de l'homme. Lisez ça. Dieu dit que les oiseaux produisent en abondance. Que les oiseaux, Dieu n'a pas créé directement les oiseaux, mais il donne l'ordre aux eaux. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Des animaux vivants, hein? Et que des oiseaux volent sur la terre. Les oiseaux sortent de l'eau, hein? Et Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et que les crocodiles, les hippopotames, selon leur espèce. Les ngolo, les nzombo, les boayo, les mboto, oui. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon leur espèce. Oui, les oiseaux sortis des eaux. Voilà. Dieu vit que cela était bon. Oui. Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Et remplissez les eaux des mers. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Est-ce qu'avant la multiplication des animaux, on a attendu la création de l'homme? Prophète Patrick. Non. Ils ont commencé à se faire quoi? À se multiplier. Continuez. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin. Il y a un matin, c'est fini. C'est fini le cinquième jour. Le cinquième jour, on a créé les animaux. Allons-y, prophète Patrick. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Ça, c'est maintenant le sixième jour. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Que la terre produise. Dieu ne s'est pas donné la peine de créer vaches, lions, éléphants. Non. Il a dit que la terre produise à côté de Kunate. Dieu ne s'est pas donné la peine de créer toutes ces choses-là. Voilà. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Cela était bon. Ouais, continuez. Et puis Dieu dit, faisons l'homme. Faisons l'homme, après avoir créé. Mais si vous complétez avec le chapitre 2, vous allez voir l'intervalle qui existe entre la fin de la création par la terre, des animaux, des oiseaux, et quand Dieu a commencé maintenant à créer l'homme. Ce n'était pas que c'était... si vous lisez, vous vous limitez seulement là, chers téléspectateurs, vous pouvez croire que c'était à l'espace de quelques heures. Non. Il faut bien comprendre le style de la partie préhistorique, ou cette préhistoire de la Bible. Un matin, un soir, il ne faut pas le prendre comme du coup comme ça, comme mardi et jeudi. Non. Et continuez. Dieu dit faisons l'homme. Puis faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme. Est-ce que là, il a dit que la terre produise l'homme? Il dit faisons l'homme. Allez-y. Et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu créa l'homme.
Maintenant, on précise, hein, il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. L'homme et la femme. Est-ce que du côté des animaux, prophète Patrick, vous avez entendu que Dieu a créé un mâle et une femelle? Vous avez entendu ça? Seulement lorsqu'on a créé l'homme, on précise que Dieu créa l'homme et sa femme. C'est-à-dire, pour l'homme, c'est différent avec les animaux. Les animaux, la terre a reproduit même plusieurs lions à la fois. On n'a pas compté le nombre. Seulement chez le nombre. Seulement chez l'homme où Dieu précise que Dieu fit l'homme et la femme, il est créé à l'image de Dieu. C'est là on précise qu'il n'y a que deux êtres. Homme et une femme. Deux. Mais chez les animaux et les autres créatures, on n'a pas donné. Vous allez dire que Dieu avait créé seulement deux ngolo, deux mabundu dans le monde entier. Voyez comment les gens ne comprennent pas. Pour les autres espèces, Dieu n'avait pas fixé le nombre. Un mâle et une femelle, c'est seulement quand il a créé, parce qu'il a pris le temps, il a dessiné l'homme lui-même, il lui a donné la forme qu'il a. Tandis que chez les animaux, il ne sait même pas donner la peine. Il dit seulement à la terre, reproduit en grand nombre. Sans compter 10 femelles ou 10 mâles. Non. Docteur. Mais je ne sais pas quelle est ta question là-bas. Parce que toi, tu prends toujours la partie de tes amis. Vous me surprenez, docteur. Ah. Mais moi, j'ai pensé que ça doit être logique, docteur. Ça doit être créé mâle, ngolo femelle, lion mâle, lion femelle, l'homme et la femme. Comme les jours de Noé. C'était entré. Voilà maintenant. Non. Ça, c'est quand il veut sauver. Lorsqu'il vient, il donne l'ordre à Noé. Tu prends mâle et femelle. D'ailleurs, il y a d'autres couples. Il a dit que tu prends 7 couples pour les animaux pires. Il n'y avait pas que tous les couples n'étaient pas que mâle et femelle. Non, il y a d'autres couples, il y avait 7 couples. Donc, moi, je me dis que cet animal-là qu'on avait tué, c'est qu'il y avait une espèce qui est en disparition. On ne connaît pas c'était quel animal, mais c'est comme si, comme on créait mâle, femelle, c'est comme si un espace qui est disparu. Imaginez les jours qu'ils étaient sortis dans l'arche, comme ils étaient en train d'aider. Il y avait aussi des animaux qu'il a sacrifiés, donc il y a aussi des espèces en disparition. Moi, je vois que ça part de même. Je ne sais pas quelle est votre réaction. Mais c'est justement ça, parce que lorsque Noé sort de l'arche, ce n'est pas que le même jour il l'a sacrifié. Vous voyez, c'est ça le récit, on nous présente ça de manière succincte. En bref. Mais on ne dit pas tous les contours. Les animaux commencent à se reproduire. Et la preuve est que, puisque il faut que je rentre là, au commencement, l'animal, tu lis Genèse 3, 21. Maintenant, nous sommes à quel moment? Quand on a tué maintenant cet animal-là, l'histoire disait les familles animales créées avant la fondation du monde, pour qu'il n'y ait pas interruption de la multiplication de cette espèce. Lis un peu. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. Ça, c'est dans quel chapitre? Chapitre 3, 21. Alors que la multiplication, ça a commencé déjà à se faire à partir de quel? Au 5e jour. Okay. Au 5e jour, c'est là que les animaux ont commencé à se multiplier. Et non pas au 3e chapitre après le péché. Ça, c'est quelle interprétation, ça? Moi, ça me fait mal quand j'entends des inepties comme ça et que beaucoup de gens y croient. La multiplication a commencé le 5e jour. Et les jours-là, c'était des jours qui faisaient plus de milliers d'années. Si vous voulez comprendre, il y a un matin, il y a un soir, c'est plus le 5e jour. Complétez cela avec le 2e chapitre de Genèse. C'est là vous allez comprendre. Lorsque Dieu dit que, lorsque Dieu a tiré la terre de l'eau, la Bible, si vous terminez, vous vous limitez seulement au 1er chapitre, on dit que, après avoir tiré la terre de l'eau, Dieu dit que la terre produise de la verdure, ainsi de suite. Mais si vous complétez avec le 2e chapitre, la Bible dit qu'il n'y avait aucun arbre, aucune plante, quand Dieu a fait sortir la terre de l'eau, parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir du ciel. C'est-à-dire, après avoir créé la terre, il s'est passé beaucoup de temps avant que la pluie ne tombe et que la verdure reproduise. Ce n'était pas le même jour. Donc, comprenez l'expression « il y a un matin, il y a un soir », c'est une expression qui se prolongeait dans la durée pour preuve. Je m'en vais pour preuve, prophète Patrick. Aujourd'hui, nous sommes le 40e jour de la création. Nous sommes le 40e jour. Je lui ai tendu un petit piège. Nous sommes là, Dieu terminal à quel 40e jour de la création? Il finira la création le 40e jour. Non, la fin, il se reposera le 40e jour. Mais le 7e jour, est-ce que nous sommes encore au 8e jour? Donc c'est pour dire que lorsque vous lisez la Bible, depuis que Dieu s'est reposé au 7e jour, si nous restons sur le plan cosmologique des faits, pour ne pas dire entrer dans l'eschatologie, vous allez comprendre que jusqu'à ce jour, nous sommes toujours dans le 7e jour.
Le jour où il y aura un matin, un soir et un matin, ça dit nous enterrons au 8e jour. Vous entendez maintenant, dans la pensée de Dieu, la logique de un matin et un soir, 5e, 6e jour. Puisque Dieu se reposa le 7e jour. Nous ne sommes pas encore au 8e jour. Le 8e jour viendra quand? Lorsque nous arriverons à la fin et qu'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux, c'est alors que le 7e jour prendra fin et nous entrerons à l'éternité, pour ne pas dire le 8e jour. Voilà comment vous pouvez comprendre, il lit un matin et il lit un soir. C'est-à-dire, c'est une période de plusieurs, même des millions d'années. Ça se vérifie avec le 7e jour qui continue jusqu'à ce jour. Dieu s'est reposé le 7e jour. Et nous sommes aujourd'hui au 7e jour. Je ne vais pas aller lire hébreu parce que ça risque d'engendrer un autre enseignement ici. Entrons dans ce repos comme Dieu se reposa dans son jour le 7e. Jusqu'aujourd'hui, c'est le 7e jour, Dieu ne crée plus. Il est dans son repos. Bon, nous fermons cette parenthèse. Donc vous comprenez que le 7e jour, les jours là, alors, le chapitre 3, là nous sommes déjà, la création est déjà finie. Ils ont commencé, les animaux ont commencé à se multiplier. C'est après le péché, messieurs. C'est après le péché, messieurs. Au chapitre 3. Tu es revenu un peu dans le... Alors, maintenant, un pierre. Alors, vous allez comprendre que pourquoi on a identifié Christ à l'agneau. Parce que l'agneau dans la création n'existe pas. Dans la création, ce qui existe, c'est le mouton. Ce n'est pas l'agneau. Christ, comme agneau, sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Or, l'agneau, c'est le petit de qui? Du mouton. Mouton, on voit le bélier, le mouton mâle, et la brebis, le mouton femelle. C'est-à-dire, lorsque vous voyez l'agneau, c'est juste une expression qui présage la naissance de Christ. Parce que l'agneau, c'est le fruit de la naissance. L'agneau, ce n'est pas le fruit de la création. C'est pour dire que quand Christ viendra, il devrait naître. L'agneau, c'est le petit du bélier de la brebis. C'est-à-dire, dans ce mystère-là, le mot caché qui est là, on veut seulement communiquer que Christ est comme agneau, c'est-à-dire que Christ n'est pas comme un mouton, n'est pas comme un brebis. Christ est comme agneau, c'est-à-dire que pour venir sauver, il doit naître. Il doit naître comment? Caractère comment? Il va se conduire comment? Comme un agneau sans défaut. Pourquoi l'agneau? Un animal docile, inoffensif, tout ce que tu connais de l'agneau. Regardez seulement l'agneau, innocent. Voilà pourquoi on a semé Jésus, pas à la brebis ni au bélier, mais juste à l'agneau. Pourquoi? Parce que nous sommes ici, déjà dans la création, où l'agneau est né. L'agneau naît le 6e jour, avant que le couple pêche. L'agneau est déjà dans la création. C'est ce qui présageait l'entrée de Jésus dans le chronos. Il quitte les haïons pour entrer dans le chronos. Dans le chronos, dans les haïons, il n'est pas agneau. Au ciel, il n'y a pas d'agneau. Ça n'existe pas. C'est Christ qui est prédestiné avant la fondation du monde. Mais il viendra comment? Comme un agneau. Ce n'est pas l'agneau qui est prédestiné avant la fondation du monde, monsieur. On y va mollo mollo. La matière est vraiment très complexe. Donc, dans l'éternité, il n'y avait pas l'agneau. Il n'y a pas d'agneau. Il n'y en a pas. Il y avait quoi alors? Dans l'éternité, il n'y a que Dieu. Lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans l'image, il y a l'humain, l'humanité. Dieu, dans l'éternité, en Dieu là, en lui, il y a aussi le sang. Le Dieu invisible là. Avant d'écrire, tout ce qu'il a, se trouve en toi, l'homme. Ça se trouve en lui-même, Dieu. C'est comme ça dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et maintenant, pour que son humanité se manifeste, il prend la forme pour preuve. La Bible dit, Adam, tu es fait poussière, tu retourneras à la poussière. Mais regardez, lorsque le second Adam arrive, c'est là le même quand les gens disent que toi, Branham, qui se dit Dieu, tu retournes à la poussière. Alors que quand Christ est venu, lui n'étant pas de ce monde, quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu, mais comprenez au moins pas, même pas, les faits parlent d'eux-mêmes. Lorsque Christ est mort, il était enterré, non? Est-ce qu'il est retourné à la poussière? Le 3e jour, il a fait quoi? Il a aussi parce qu'il n'avait pas le corps de Marie. Mais Marie est entrée dans la terre, il est resté dans la poussière. Christ est ressuscité, il est parti parce qu'il n'est pas d'origine terrestre. Son corps n'est pas terrestre. Voilà pourquoi il était caché dans l'ombre de Marie, non pas dans le ventre de Marie. Ça, c'est un mystère.
Lui, avec Marie, il n'y a rien. Si le plat il met avec Marie, il n'y a rien. Sinon, il restera aussi dans la tombe parce qu'il sera aussi d'une partie venue de la terre. Puisque Christ ne vient pas de la terre. Voilà pourquoi son corps ne pouvait pas se désintégrer dans la terre. Il est rentré avec son corps. C'est un corps formé rien que comme un corps humain. Mais ce n'était pas le corps humain. Alors maintenant, l'agneau là que vous voulez nous faire croire qu'il y avait un agneau, cet agneau là allait être formé par quelle matière? Oh, l'agneau naît de l'union de la brebis avec le bélier. Maintenant, vous dites que l'agneau était prédestiné à la fondation. Quel est l'agneau? Et son géniteur au ciel était qui? Il y avait un mouton. Donc, s'il y avait un agneau au ciel, c'est qu'il y avait un mouton et une brebis. Maintenant, tu comprends. Or, l'agneau est né dans la création. Et maintenant, le caractère que Jésus-Christ, il est Christ, c'est quand Dieu l'a oué lui-même, qu'il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. C'est quand il est venu dans ce monde, monsieur. Il est Christ, c'est quand? Voilà le problème. On prend Christ et l'agneau. Ici, on ne prend pas Dieu et le mouton. Non. Comprenez? Montez avec moi, chers téléspectateurs. On prend Christ et l'agneau. Christ, c'est celui qui naît. Il reçoit l'onction. L'agneau, c'est le petit de la brebis et du bélier. Tandis que le mouton, c'est le géniteur. C'est pour ça qu'on ne parle pas dans la création, dans les saluts, on ne parle pas du mouton. On ne parle pas du brebis. Parce que celui qui nous sauve doit naître. Voilà, on utilise l'expression du petit qui devrait naître comme l'agneau. L'agneau, c'est le petit. Comme on dit, un enfant nous est né. Voilà. Un fils nous est donné. Voilà, merci. Et maintenant, vous comprenez que on ne pouvait pas comparer. Vous ne donnez même pas le frère prophète. Il fait me faire beaucoup Donc, vous comprenez qu'on ne pouvait pas identifier Christ à une brebis, non. Ou à un mouton. Mouton, c'est comme un père. C'est Dieu. Hein? On ne prend que le petit, l'agneau, parce que l'agneau naît. Dans la création, c'est le mouton, c'est le père. Image de Dieu. On prend le petit qui devrait naître. Okay. Gloire à Dieu. Ne prêchez plus ces inepties-là. Je vous interdis. N'allez plus dire que non, avant la fondation du monde, on avait créé un agneau qui était pressé. Non, ne le dis jamais. Jamais. Docteur, maintenant, quel langage, quelle expression qu'on doit utiliser désormais par rapport à ce texte de 1 Pierre, de prédestiné avant la fondation du monde? Que dire maintenant concrètement? Concrètement, pour boucler, c'est simplement pour dire qu'on veut nous montrer que là, tu fais que... Non, si je parle de la prédestination, peut-être on garde ça pour prochainement. Parce qu'ils ne comprennent même pas qu'il nous a été prédestiné avant la fondation du monde. Comment nous étions prédestinés avant la fondation du monde? Peut-être on reviendra prochainement. Posez-leur la question. Ils vont le dire quoi? Or, l'élection, il dit qu'il nous est lié avant la fondation du monde. Oui. Et pourtant, l'élection, ça s'est fait maintenant. Mais il est établi à la fin, avant la fondation du monde. D'abord, on vous choisit maintenant et vous devenez comme avant la fondation du monde. Et c'est voilà le mystère. Et nous allons l'expliquer prochainement. Ce n'était pas que nous, avant de naître, nous étions connus d'avance. Non. C'est du mensonge. La Bible ne le dit pas. Cette fausse prédestination qui dit que non, c'était prévu que cet homme mourra malheureux, ce sorcier ne se convertira jamais. C'est faux. Cette prédestination n'existe pas dans la Bible. Sinon, même il faut arracher de la Bible Jean 3,16. Car Dieu a été un monde, il a envoyé son fils afin que quiconque croit à lui. Quand on dit quiconque, il y a des exceptions? De prédestination. Non, il n'y en a pas. Là, il faut annuler. Ça, c'est cette prédestination que vous nous présentez. Non, non, lui ne se repentira. Ça, c'est ce qu'est l'évangile. Ça. Il est venu sauver la Bible. Car Dieu a aimé le monde entier. Sans exception. Tous les pécheurs. Afin que quiconque... Et Paul dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... Prenez cette expression, quiconque dans la Bible. Pourquoi il a sa place? Et comparez ça avec votre fausse prédestination que vous... Vous ne savez même pas pourquoi nous sommes prédestinés avant la fondation du monde. J'y reviendrai prochainement. Je vais revenir, mais docteur. Ouais. Mais s'il n'y a pas de prédestination, c'est qu'il n'y a pas aussi de destination, il n'y a pas la destinée. Non, ça n'existe pas. Il est destiné à être... Non, ça n'existe. En Christ, ça n'existe pas. Là, Christ devient un partisan d'une portion des gens. Non. Lui, il a dit qu'il a aimé le monde est dans son ensemble, sans distinction. En tout cas, chers téléspectateurs, l'émission prochaine. On y reviendra l'émission prochaine. En attendant déjà, préparez vos questions, envoyez cela, appelez
numéro 089 80 83 982. Nous sommes ici pour circoncire vos oreilles. Ce procès, je vous dis, ça va chauffer. Ça va chauffer, je vous dis, préparez déjà vos questions, envoyez cela, comme ça lorsqu'on reviendra, on va aborder ce thème avec des questions déjà préparées. Donc là, je vois tous nos fidèles téléspectateurs qui nous écrivent, qui nous appellent, même après l'émission, en tout cas, prenez les soins déjà de bien réfléchir parce que y a dans ces sujets, il y a à manger, à boire, docteur. Mais on avance, on a déjà épuisé. Ouais, ça reste. Tu me parlais d'un prophète là. Quelques temps, on va finir là. Docteur, revenons un peu sur le branhamisme, sur les branhams. Oui. Oui. Parce que déjà, apparemment, vous rejetez. Bon, moi, j'ai un peu de réserve. Quand j'ai eu le temps de lire Branham, il y a quelque chose d'intéressant. Mais toi, tu rejettes tout. Mais cependant, c'est un prophète envoyé. C'est un prophète que Dieu a envoyé. Une question me vient subitement. Est-ce qu'à l'église, Dieu envoie un prophète? Merci. Vous avez répondu déjà. Il pose la question, il répond. Est-ce que l'église dit envoie le prophète? Lisez un peu dans Matthieu, parce que j'ai suivi c'est de l'église primitive qui soutenait que Branham était un prophète envoyé comme Paul c'était pour. C'est du mensonge ça. C'est du mensonge. Docteur, tout est mensonge. Oui, c'est mensonge. Docteur. Lisez Matthieu 23. 26 à 34. C'est vrai. Il a embelli certaines vérités dans le branhamisme, rien que pour... Je vous ai dit qu'il n'a jamais présenté le nom de Jésus, comme il s'efforçait de présenter son nom, William Marion Branham, 7 lettres. Est-ce que vous l'avez vu se donner la peine de présenter le nom de Jésus-Christ à combien de lettres? Yehoshua Mashiach, combien? Il s'est donné la peine de dire ça. Lui ne présentait que Branham, c'est la perfection. Le nom de 7 lettres, le Billy Graham, le Osborne, le nom avec 6 lettres, c'est satanique. Il passait tout son temps, cela, il embellissait ça avec le christianisme. Même si c'est quelque chose de bon. Mais le fond, c'est lequel? Où sommes-nous aujourd'hui avec Pasteur Carlos et les autres qui quittent ce mouvement de désolation, que nous embrassons bien. Soyez le bienvenu au christianisme. Bravo. Matthieu 23. Matthieu 23, verset 26 à 34. Les pharisiens aveugles. Ouais. Ça, c'est Jésus qui dit, pharisiens aveugles. Hein? Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Il s'adresse aux pharisiens hypocrites. Hein? Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Oui. Comblez donc les mesures de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? De la guerre. C'est pourquoi. That's why. Voici. Je vous envoie des prophètes. Je vous envoie des prophètes. Des sages. Et des scribes. Vous tuez et crucifiez. Vous tuerez les uns. Vous battrez des verges des autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre. Depuis le sang d'Abel, les justes, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué. Jusqu'au sang de Zacharie. Fils de Barachi. Voilà. Que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Sur cette génération. Voyez la précision avec laquelle Jésus parle ici. Il s'adresse à qui? J'ai suivi ces frères-là. C'est par ignorance qu'ils attribuent ce passage à l'église. Jésus réprimande les pharisiens et scribes hypocrites à cause de leur manière de vivre. Il dit que je vous envoie les prophètes. Les prophètes, on les envoie à l'église.
À l'église, on n'envoie pas les prophètes. Et ils disent que non, Dieu a envoyé Paul comme prophète. Alors que Paul lui-même dit que Dieu a établi premièrement les apôtres. Il ne se dit même pas prophète. Est-ce que Paul se dit prophète? Dans l'église, le prophète vient après l'apôtre. Jésus-Christ dans l'église n'a pas envoyé. Même Jean, dans l'Apocalypse, qui a reçu la vision, grand prophète de son état. Est-ce qu'on l'a présenté comme un prophète? Non. Jean, l'apôtre Jean, qui écrit l'Apocalypse, qui a amené la vision. Grand prophète. Mais par rapport à son ministère d'apôtre, c'est l'apostolat qui prime. Mais pourquoi? L'apostolat ne demande pas d'aller dire Dieu m'a dit non. C'est dire ce que Jésus a dit, que croyez en Jésus. C'est ça, ce qui est plus grand que le ministère des prophètes. Maintenant, ils prennent ces passages pour dire que non, Paul envoie Dieu, les prophètes, ils sont plusieurs, ils sont deux pour eux. Paul était prophète, Branham aussi est prophète, donc ça fait, je vous enverrai des prophètes au pluriel. Wow. Et Jésus dit que tout cela ne tombera sur cette génération, depuis le sang qui a coulé sur la terre d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, le fils de Zacharie qu'on avait tué entre l'autel. Est-ce que là Jésus s'adresse à... C'est-à-dire pour les branhamistes, ils mettent tout en moule, ils ne comprennent même pas comment se répartissent, même prendre l'unité littéraire ou le corpus littéraire qui détermine un sujet, comment l'interpréter. Pour eux, donc, il faut que je vous apprenne le cours d'herméneutique ici, messieurs. Et soyez quand même respectueux de la parole de Dieu. Ici, Jésus s'adresse aux Juifs. C'est là qu'on envoie les prophètes en Israël. On n'envoie pas les prophètes à l'église. À l'église, les ministres sont établis, en commençant par les apôtres. Ils sont établis pourquoi? Pour annoncer ce que Jésus a déjà dit. Ils ne viendront pas avec un nouveau ainsi dit l'Éternel dans l'église. Ça n'existe pas. Preuve que Branham n'a jamais amené quelque chose de nouveau, quoi. Il a menti les gens sur la semence du serpent. C'est ça la prophétie. Alors que c'est dans le Talmud, tout le monde a parlé de cette semence du serpent. Il a copié tout le monde de Branham. Un faux prophète. Au lieu d'être humble et dire que non, ça j'ai puisé ça chez tel. J'ai puisé ça chez Clarisse Larkin, les 7 âges de l'église. Nous avons les livres. Il a puisé ça chez Dr Clarence Larkin. Mais il dit que c'est sa révélation à lui. Les 7 âges de l'église. La lumière du soir et de cette femme-là, Elena White, Adventiste du 7e jour, il a tout puisé là-bas. Mais les Branhamistes, comme ils sont aveugles, ils ne lisent pas d'autres ouvrages. Ils croient que tout ce que Branham a dit, ce sont des révélations. Alors, des fausses révélations. Les prophètes, on ne les envoie pas à l'église. Non, messieurs. À l'église, on établit les ministres après avoir reçu Christ. Tandis que les prophètes, on les appelait comme ça, comme Amos qui dit, j'étais planteur de sycomore. Mais Dieu m'appelait, va dire, va prophétiser. Il ne demande même pas s'il était converti, non. Avant que Paul soit établi comme apôtre pour aller prêcher, il devrait d'abord se convertir. C'est comme ça qu'on établit les ministres. Et le prophète dans la Nouvelle Alliance, lui-même Branham a écrit. Il avait écrit quel message? Parce que vous dites que non, la seule bouche autorisée, c'est Branham. Et quand lui-même Branham a écrit, le pasteur là qui lui avait prêché, c'est l'église des baptistes là. Comment il avait écrit là-bas? S'il n'y a que lui qui avait le monopole d'amener les gens au ciel. Vous voyez des inepties comme ça, Dieu merci. Aujourd'hui, leur empire s'écroule comme un château de cartes. Donc, les faux prophètes ici, c'est ça, c'est voilà. Lorsqu'il dit que je vous envoie les prophètes sont envoyés en Israël. Et les 2 derniers prophètes, il faut voir l'Apocalypse 11, avec les 2 oliviers. Vous voyez, les prophètes sont envoyés en Israël, pas à l'église, messieurs. En église, les ministres sont établis et les prophètes ne viennent qu'en 2e position. Parce que leur rôle, dans la plupart, c'est de rappeler à l'église qui a reçu la semence de Christ, les prophéties d'autrefois. Vous voyez comme le prophète Patrick est là. C'est leur rôle. Ils ne viendront pas avec un ainsi dit l'Éternel qui n'existe pas dans la Bible. Si quelqu'un vous prêche quelque chose qui n'est pas annoncé par Christ et les apôtres, c'est un faux prophète. Voilà la différence. Tandis que le prophète de l'Ancien Testament, quand il venait avec l'ainsi dit l'Éternel, il ne lisait pas les autres. Il disait ce que Dieu lui mettait dans la bouche. Mais les prophètes du Nouveau Testament, ils prêchent ce que les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient par rapport à l'avènement de Jésus. Mais la Malachie a dit, si vous avez les prophètes, c'était les Branham, non? Ah, vous voyez maintenant la confusion. Nous sommes avec le prophète. Il me provoque à la fin de l'émission. Tu sais que Malachie 4 dit, il dit que j'enverrai le prophète Élie. Dans quel pays? Pour que le pays ne soit pas frappé d'interdit. Quel pays? C'était l'Amérique? Malachie viendra où? Le prophète de Malachie, il viendra où? Aux États-Unis. Donc vous voyez vraiment, prophète Patrick, avec ces gens-là, si nous n'étions pas là, ils allaient se flotter les mains. Wow. Heureusement que nous sommes là. Nous serons comme les épines sous vos pieds,
pour vous remettre sur les droits chemins. M. Branham, c'est repentez-vous. Dieu n'envoie pas des prophètes dans les églises. Les apôtres ont la primauté parce qu'ils ont reçu ce mandat-là de Christ lui-même, du vivant de Jésus, d'aller prêcher en son nom. Et le prophète ne vient qu'en appui. Ne le mettez pas au devant de la scène comme si il couvrait le ministère de Christ et Christ lui-même. Ça me donne même... Bon, merci, chers téléspectateurs. Seulement, on termine là. Il faut retenir, à l'église, Dieu envoie des ministres. Il n'envoie pas des prophètes. Donc, il a envoyé les prophètes en Israël dans l'Ancien Testament. Dans ce temps actuel, dans l'église, il envoie des ministres. Il établit les ministres. D'abord, les apôtres, les prophètes. En tout cas, Branham s'est quitté. Quittez ce monde-là. Merci. Quittez ce monde de rêves. Revenez sur terre, des pieds sur terre, croyez en Christ. Quittez ces églises-là. Rompez définitivement, radicalement. Venez à Jésus. Et il est là, les bras ouverts pour vous acquérir. Nous terminons là pour aujourd'hui. Merci, docteur. Nous reviendrons. Il y a beaucoup à dire. Surtout la prédestination, docteur. Préparez-vous parce que ça va chauffer. Moi, je vais entrer à la Beaugé. Je vous reviendrai. Merci. Merci la régie. Merci Valentin Boulongele. Merci Patrick Comba à la réalisation. Merci tous nos fidèles téléspectateurs qui ont eu le soin de suivre bien que donc vous êtes restés dans votre soif. Donc prenez les numéros là, posez vos questions et le docteur est disponible pour vous répondre. Même s'il faut, je vais l'attraper. Je connais sa maison. Je vais la mener. Je vais donc prochainement ici. Donc, que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la prochaine émission. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Merci. la tombola yo ya ya yawe nanga tombwama yawe tombwama nanue sila nanga tombwama yawe tombwama nanue apui nanga sanzwama yawe tombwama nanue zambe na luka na losango